les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance, tirage plutôt même, puisque j'ai déjà tiré les cartes, ça sera assez concis. Guidance, tirage, peu importe, mais en tout cas à choix. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait deux petits tas de cartes que j'ai déjà tirées. Et ce sera sur le thème de il y a une personne bien concrète, bien dans la matière, qui a un message pour toi et on va aller voir ce message, la raison de pourquoi cette personne passe à travers mes cartes, pardon. Qui est cette personne, pourquoi ce message intervient à ce moment-là, et puis quelques messages supplémentaires des guides si ils sont disponibles, bien sûr. Nous verrons ça ensemble tout à l'heure. Sans plus tarder, les amis, je vous invite à encourager mon travail par un like, un commentaire et surtout à vous abonner. Je vous le dis très rarement parce que je sais pas, j'oublie, mais n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les guidances que je propose. Là, je propose des guidances à choix et des guidances plus générales sans choix, et je vais essayer de vous en proposer une de chaque par semaine. Voilà, ça va être le challenge de tenir cette cadence. Nous verrons bien si j'y arrive, mais en tout cas, c'est l'idée. Et l'idée des guidances à choix vous permet d'aller en profondeur ou de choper différents messages, parce que vous pouvez très bien aller choper dans un choix et dans un autre. Voilà, les amis, que dire de plus? Oui, déjà, je tiens à remercier. Merci beaucoup les amis pour tous ceux qui m'ont fait des dons sur le mois de septembre déjà. Vous êtes tout simplement géniaux. Merci beaucoup d'encourager mon travail et de me le témoigner. Et également merci à ceux qui ont pris rendez-vous pour des guidances ou des séances de coaching. Les amis, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de mon aide pour aller plus loin, plus précisément, parce que bien sûr je vous propose ici des contenus généraux, intemporels, mais qui restent généraux parce que je ne vous connais pas les amis. Ce sont des ambiances, ce sont des substances ambiantes, on va dire, que les cartes chopent dans le cloud collectif. Mais bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous transmettrai tout le bazar pour prendre rendez-vous et puis surtout en quoi ça s'agit. Voilà. Voilà, ça c'était la partie marketing, commercial, communication qu'on va clore de suite. Parce que maintenant, les amis, je vais vous aider. Alors, soit vous avez déjà fait votre choix et c'est OK parce que l'intuition était là et vous avez déjà fait votre choix, mais je suis déjà dans une énergie très bizarre, les amis, donc je pense que cette guidance va être très sympa. Bref, en tout cas, on va aller chercher avec le tarot des corbeaux que j'ai là, des arcanes majeures qui vont vous inspirer. Alors, je ne sais pas ce que cette carte va dire, si elle parle de cette personne, si elle parle de vous, si elle parle du contexte, peu importe, de la substance entre vous, je n'en sais rien. Mais en tout cas, laissez-vous inspirer par le choix de cette arcane majeure. Voilà, tout simplement. Et puis, si vous avez déjà fait votre choix, tant mieux. Et sinon, vous pouvez toujours vous aider, les amis, du timing qu'il y a dans barre de description. Je vais y arriver. Je ne sais pas où je suis là, mais j'y suis, les amis. Suivez-moi, ça vient de se passer. Ok. Ok, d'accord. Donc, premier choix, les amis, ça sera le hiérophant à l'envers. Alors, il est tombé à l'envers, je le mets à l'endroit juste parce que c'est joli. Mais c'est surtout l'idée ici, les amis, d'un contrôle. Il y a une substance de contrôle, peut-être d'un ego exprimé, de suivre un dogme, d'être... voilà, l'idée de... on a aussi l'idée de la clé, donc peut-être que vous êtes en train de débloquer une situation où vous étiez sous contrôle. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, on a une situation de choix, les amis, une situation qui peut nous parler bien sûr d'amour, mais la carte des amoureux dans le tarot représente ici un choix. Les amis, faites votre choix justement. 5 ou 6, à vous de choisir. Et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous, cher choix numéro 1. Vous qui avez choisi le hiérophante, qui est donc tombé dans sa polarité inversée, qui nous parle ici de contrôle. On va la laisser ici, ça sera l'énergie gouvernante de ce tirage. Et sans plus attendre, on va aller voir le contexte, l'ambiance générale qui va se dégager de soit ce que vous êtes en train de vivre, soit le contexte dans lequel vous avez rencontré cette personne, pardon, soit aussi peut-être
l'idée de la nature du lien. Voilà, on va aller sur ça. Hein, on va aller prendre l'énergie. Ok, on est dans une énergie de féminine, de réceptivité, de magnétisme. C'est une personne qui vous fait, qui révèle en vous, qui met l'accent sur votre polarité féminine. Et c'est certainement quelqu'un qui vous met dans votre polarité féminine. Je répète, on a vraiment cette idée. Et là, on a peut-être, je sais pas encore, j'allais dire peut-être un duo partenaire homme-femme, mais pas vraiment en fait, on ne sait pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous fait travailler ou qui vous inspire à être plus magnétique, plus réceptive, à calmer le jeu. Et on va aller voir la suite. Ok. Donc, qui est cette personne, les amis? Alors, une personne qui communique avec aisance, rapidité. Une personne qui est en fin de cycle, qui a certainement... Ok. Quelqu'un d'assez rapide, ça c'est sûr. Intéressant. C'est très intéressant parce qu'en fait, avec l'énergie du hiérophante, l'énergie de la femme, on a possiblement quelqu'un de féminin qui, avec ces deux arcanes ici mineurs, 10 d'épée et 6 de coupe, quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de bruit pour masquer certaines blessures, euh, certains tracas dans sa tête. C'est quelqu'un qui arrive tout de même à la fin de ce cycle, ou en tout cas vous arrivez à la fin d'un cycle avec cette personne. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui avait une forte posture, qui représentait le féminin de manière très forte. Ça a peut-être été aussi pour vous la représentation d'une mère, d'une sœur. C'est quelqu'un qui a comblé ce manque auprès de vous et qui du coup était un peu perçu comme un mentor, comme un guide. Je comprends mieux l'énergie. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est coupé à un moment donné de quelque chose qui lui vient du passé. Et c'est en ça que vous avez peut-être connecté, les amis. Vous aviez peut-être un traumatisme commun, une substance commune. Et ce 8 de bâton nous parle d'échange, nous parle de rapidité, d'excitation aussi dans le lien. Quelqu'un qui est inspirant, quelqu'un qui est dans le mouvement. Ok, très intéressant. Plutôt quelqu'un qui représente, et là j'entends bien, qui représente pour vous le féminin, sous la casquette de la mère, de la sœur, vous voyez ce que je veux dire. Alors, maintenant le message de cette personne, qu'est-ce qu'elle est venue vous dire? 6 de bâton. C'est super beau. Attendez, bougez pas. C'est très beau, les amis, parce qu'en fait, ce message, il est... Je pense que c'est une amie, quelqu'un qui est quand même proche de vous, quelqu'un qui, à un moment donné, peut-être, il y a eu un... Vous avez peut-être nourri à un moment donné une dépendance, c'est totalement possible, mais en tout cas, cette personne, elle souhaite vous dire que la victoire est proche. La victoire est proche parce qu'il y a eu deux choses. Il y a eu une prise de conscience sur certaines illusions que vous vous faisiez. Mais aussi, cette personne, elle aimerait vous dire qu'il n'est pas nécessaire de tout remettre en cause tout le temps et que vous pouvez profiter du succès, savourer, parce que le travail sur le mensonge que vous faisiez, c'est OK. Et il est temps pour vous aujourd'hui de vous accorder un temps de pause, mais un temps de pause dans le fait de savourer la vie, mais aussi de vous estimer, de vous aimer et d'apprécier le travail que vous avez fait. Je pense que cette personne, elle aimerait tout simplement vous dire, tu n'es pas obligé de tout le temps travailler sur toi. Constate aussi de ce que tu as déjà fait et savoure-le. Savoure cette étape. Très joli message d'amitié. Et pourquoi ça intervient tout de suite? On retombe sur le 7. Ok. En fait, cette personne, elle souhaite vous transmettre ce message parce qu'elle sait, elle vous connaît, elle sait que vous êtes très cérébral, elle sait que vous êtes un rêveur ou une rêveuse et que parfois, vous avez tendance à matérialiser, à coder euh, une,
une vie où il y a sans cesse de la remise en question et dans cette chorégraphie-là, il y a de la frustration parce qu'en fait, vous injectez en permanence qu'il y a du travail à faire sur vous, qu'il y a donc quelque chose qui ne va pas et donc en permanence, vous êtes dans cette chorégraphie de quelque chose ne va pas, je dois le rectifier et je suis pas encore allée au bout et j'ai pas atteint mon objectif et nanana. Donc ça se matérialise du coup dans tout ce que vous arpentez dans la vie, que ce soit professionnel, relationnel, tout ce que vous voulez. Et en fait, cette personne, elle aimerait simplement vous dire, change de disque et apprécie ce que tu vis. Tu vas du coup coder quelque chose de très positif et très positif. Et du coup, tu vas surfer aussi avec un peu plus de légèreté. Elle vous fait confiance en fait et elle vous invite à avoir confiance en vous également. Très joli message, les amis. Très bonne amie. Et donc, on va aller voir un dernier... Vous voyez, c'est un message très court, on ne doit même pas être à 10 minutes. Dernier message de l'oracle ou tarot au chaud, je ne sais plus. On est sur le 10, répression. Et c'est intéressant, je la tire très rarement cette carte, mais cette personne, et ça va avec le hiérophante, qui était polarisé en contrôlant. Cette personne, elle vous invite à lâcher prise et à ne plus être dans le contrôle que vous proposent les mécanismes de l'ego parce que vous avez peur de souffrir. Elle vous invite à observer que ça y est, le travail, vous l'avez fait. Vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez vous détendre et surtout, en continuant à être méfiant, vous vibrez depuis la peur et donc vous vibrez des situations de peur où la crainte s'invite. Et c'est ce qu'elle vous invite à voir aujourd'hui, les amis. On va aller prendre un dernier petit message et ensuite, je vais vous laisser. Je pense que c'est assez clair. En tout cas, c'est une personne bienveillante. Une personne qui peut-être, voilà, c'est une sœur, une cousine. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc je reviens au fait que cette personne est très bienveillante, que c'est une figure forte du féminin qui vous invite à vous aussi plonger dans la beauté du magnétisme féminin qui réceptionne et qui a la patience de rester dans ce point fixe pour réceptionner, de ne plus être dans l'espace du manque, de la peur et de la crainte, parce que de toute manière vous êtes sacré et vous avez fait le travail nécessaire pour éloigner ces chorégraphies toxiques. Voilà les amis, c'était le message de cette personne. Vous la reconnaîtrez peut-être, j'en doute pas. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me témoigner avec un petit like, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je vous répète également que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par mail, ça se passe en barre de description. Et je vous souhaite les amis une belle journée, une belle nuit, une belle tout ce que vous voulez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bonjour mon cher choix numéro 2, vous qui avez choisi la carte des amoureux bien sûr qui nous parlent d'amour mais qui nous parlent aussi du choix. Donc vous êtes dans une période de choix, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train d'observer ce qui est important pour vous et ce que vous avez accepté jusqu'à présent, peut-être par ego, par peur, par crainte, il y a peut-être tout ça qui ressort. En tout cas, on va aller voir avec la première carte, les amis, de l'oracle indigo, le contexte, l'ambiance, la substance qu'il y a dans le lien avec cette personne. Ok, très bien. Alors, la fécondité. C'est une personne avec qui le lien n'a pas pu s'épanouir. C'est trash un peu. Ou peut-être pour des cas bien précis, et vous prenez que si ça résonne, les amis. Il y a peut-être eu des histoires d'avortement, de grossesse complexes, etc. En tout cas, des problématiques à aller au bout d'un projet, de concocter jusqu'au bout. Peut-être parce que les choix divergent, parce que vous êtes sur deux fréquences différentes. En tout cas, il y a cette ambiance-là qui ressort, l'incapacité de faire un choix, l'incapacité de créer ensemble jusqu'au bout. Pourtant, il y a un désir ici qui émane, il y a une complétude d'âme, mais il y a un problème dans l'accouchement. Voilà, c'est ce que je perçois, les amis. On va aller voir du coup, qui est cette personne. Qui est cette personne? Ok. Alors, ce qui se dégage quand même avec ce 4 de coupe, c'est qu'il y a de la tristesse.
Il y a de la manipulation également. Alors, je m'entends. C'est pas de la manipulation frontale, c'est qu'il y a eu une incapacité. Non, je me corrige, excusez-moi. Il y a peut-être de la manipulation sous-jacente, ça vous saurez personnellement le truc. Mais en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a un état de tristesse. Il y a une incapacité à avoir mis un projet et pourtant il y avait eu la flamme de départ. Vous avez été magnétisés l'un à l'autre, mais dans la matière, il y a eu un échec, il y a eu un avortement, qu'il soit d'un enfant ou d'un projet. Et ça vous rend, et ça rend cette personne triste, ça rend votre lien amer. Il y a comme un goût d'inachevé et vous êtes un peu figé dans un non-choix, dans un choix. Vous êtes face à cette dynamique, les amis. Ici, j'entends quand même une relation amoureuse, hein. Ça ressort parce que cette tristesse vient du cœur et je pense que vous avez été blessés, les amis. Peut-être que ressort ici la substance de trahison. Il y a peut-être eu cette substance au fond à travailler ensemble. Je ne sais pas, je vous propose en tout cas l'interprétation, mais il y a de la tristesse, c'est pas encore transmuté pour cette personne en tout cas, puisque là je tire pour l'énergie de cette personne. Donc cette personne a un message pour vous et on va aller voir lequel. Alors, on est sur un 9 de bâton à l'envers qui nous parle ici d'une volonté de ne pas lâcher. J'ai la sensation que c'est un message d'amour, les amis. Ou en tout cas un message avec un amour inconditionnel derrière, même si dans la matière, il est plein d'ego et de maladresse, vous voyez. Je pense que c'est un lien où il y a beaucoup de maladresse, où vous ne vous comprenez pas, et où du coup, c'est compliqué d'avancer ensemble parce que vous avez besoin tous les deux de travailler sur des sujets afin de pouvoir arriver à un palier où vous pouvez vous comprendre et travailler main dans la main. Cette personne aimerait vous dire qu'il serait dommage de ne pas lâcher, mais que pour l'instant, les deux, vous et cette personne, vous êtes dans une forme d'illusion. Et là, on retrouve l'impératrice à l'envers. L'impératrice, c'est quand même celle qui met au monde. Elle est chaleureuse, elle concocte des choses, elle a une forme d'abondance. Et en fait, là, j'entends aussi que le lien est lié à votre notion d'abondance. Et certainement que ce canal est fermé pour cette personne comme pour vous. Et l'objectif ici, c'est de ne pas lâcher cette dimension, rectifier votre vision de l'abondance, votre vision du monde professionnel, de votre engagement dans le monde professionnel, de votre place dans le monde professionnel pour débloquer cette dimension. Il y a aussi des pensées limitantes ici qui sont à nettoyer. Aujourd'hui, il y a des illusions qui sont encore dans le prisme, que ce soit pour vous ou pour cette personne. Là, il y a vraiment cet effet miroir qui est représenté, on le voit ici, avec cette carte des corbeaux où on a vraiment une symétrie. Vous devez nettoyer quelque chose, chacun de votre côté, parce que vous êtes tous les deux dans des schémas illusoires, des schémas d'ego, de protection. Vous avez encore des blessures de l'enfance, des choses qui sont très addictives. Il y a l'addiction qui ressort ici. Mais cette personne aimerait vous dire que le lien à un autre niveau n'est pas éteint, n'est pas brisé. Mais c'est vrai que sur le plateau de jeu, vous avez chacun des choses à faire respectivement. Super. Et pourquoi ça intervient maintenant, cette histoire? Parce qu'il y a de la dépendance, il y avait de la dépendance. Et il y a aussi... alors, il y a deux choses. Plusieurs choses, les amis. Vous avez tous les deux énormément de lumière. Là, peut-être en termes de signes astrologiques, on peut se trouver sur des lions, des sagittaires, une force de lumière très magnétique. Peut-être aussi ici des orateurs, des artistes, des personnes qui ont besoin de se mettre en avant et qui aujourd'hui ont bloqué aussi cette estime et cette confiance en soi.
Vous êtes des personnes talentueuses, les amis, et vous devez vous déployer au niveau de vos talents dans la matière, débloquer l'abondance qui est affiliée à ces talents, à ces compétences, à cette lumière. Et vous devez aussi relationner, ouvrir votre réseau, sans dépendre du regard de l'un ou de l'autre, sans avoir peur de blesser l'un et l'autre. Parce qu'aujourd'hui, ça vous bloque mentalement, vous architecturez des conflits mentaux, vous insérez dans votre relationnel ou dans votre manière de, je sais pas comment dire, mais de faire vos choix, en tout cas, vous incluez les autres parce que vous vous dites que peut-être vous allez les blesser en leur accordant moins de temps, blablabla. Du coup, il y a un effet miroir avec ce lien. Et aujourd'hui, vous êtes invité à déployer votre lumière, à assumer que vous êtes magnétique, à assumer vos talents, à vous désenchaîner aussi d'une certaine pression de réussite, à vous libérer de ça, à ouvrir votre réseau, à être beaucoup plus ouvert que prévu et surtout à lâcher le mental, à faire avec vos ressentis, à redevenir ce diable qui lui est magnétique, qui n'a pas peur de briller et d'être presque hypnotisant grâce à ses talents. Vous devez travailler ça chacun de votre côté, en tout cas là on parle de vous. L'objectif c'est de continuer dans cette voie d'évolution pour vous-même, pour votre lumière. Et c'est ainsi que vous nettoierez le lien avec cette personne et que peut-être il y aura un travail ensemble, une collaboration, une fertilité à rectifier. Voilà les amis, c'était l'étendue de ce message et on va aller voir un dernier message avec le tarot Osho. La compréhension. Alors ici on a à la fois le fait de sortir d'une cage et ici c'est cet état d'esprit de vous n'avez plus envie de défier l'autre, vous avez envie de rentrer dans l'unité. Vous avez envie de comprendre l'autre pour ce qu'il est. Vous savez à quel stade il est dans sa progression. Vous le savez, vous n'avez pas besoin d'échanger en permanence avec cette personne. Vous avez foi, il y a une dimension de foi ici qui est énormément exprimée. Également, vous êtes accompagné par d'autres dimensions, à avoir des symboles, à avoir des synchronicités pour vous rassurer sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, il y a cette dynamique-là. En tout cas, ce qui ressort ici avec la compréhension, c'est que vous changez de vision aussi sur votre manière de voir le monde. Et cette personne, au même rythme que vous, et de manière différente dans la forme, est en train aussi de travailler son changement de focus sur le monde. Vous vous êtes rendu compte à certains moments que vous n'étiez pas toujours le gentil ou la gentille. Et ça vous permet d'observer vos mécanismes toxiques, ceux qui répondent en résonance avec la personne en face. Et donc, d'accueillir avec gratitude et avec enseignement, posture d'enseignement, de réceptivité, le fait que vous nourrissez un lien toxique. Et là, vous accédez à un enseignement, à une compréhension de vous et de la personne en face, ce qui nourrit aussi une empathie et une douceur authentique. Et je pense que ça, c'est en jeu entre vous et que c'est plutôt un très joli message d'amour et de foi aussi dans ce lien qui perdure, même si vous n'en avez pas les preuves dans la matière. Vous avez ces perceptions dans les mondes subtils, que vous travaillez bien à nettoyer ce lien, à vous prioriser et à mettre en lumière vos talents pour ne pas être dans une posture, on va dire, basse fréquence, victimisante, freinante. Vous êtes en train de vous réveiller et cette personne vous dit qu'elle n'est pas loin et qu'elle fait exactement la même chose. C'est très joli. On va aller chercher un dernier petit message. Et puis voilà les amis. Et si ce message vous a parlé, c'est trop beau. Eh bien, n'hésitez pas à me le témoigner avec un like, un partage, un commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre, bien évidemment. Et puis, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la consultation, dans la guidance ou dans le coaching, n'hésitez pas à me contacter par mail. Tout ça se passe en barre de description, bien sûr. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, pour d'autres formats de guidance. Et donc, voilà le dernier message qui nous parle ici de confiance, de foi,
Comme je l'ai dit précédemment, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et là, j'entends les anges. Mais les anges, ils sont sur des plans bien subtils et eux, ils observent que ce lien continue de travailler de manière éthérique. Peut-être que vous avez des perceptions dans vos rêves. C'est magnifique, les amis. Ayez foi en ça. Et ça fait travailler votre confiance en vous, votre estime de vous, cette foi que vous êtes suffisant et que vous êtes aimé déjà. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.